Frères, essayez de resserrer les rangs. Essayez de resserrer les rangs. Barakallahu fikum. Approchez-vous ici. Les frères n'arrivent pas à passer derrière vous. Resserrez les rangs, barakallahu fikum. Comblez les vides et resserrez les rangs. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Thumma amma ba'd. Allah nous dit dans son livre: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et parmi les adorations les plus aimées auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, parmi les adorations ayant la plus grande place chez Allah tabaraka wa ta'ala, l'invocation, ad-du'a, le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala ce dont nous avons besoin pour ce bas monde et dans l'au-delà. Et les versets du Coran traitant de ce sujet sont très nombreux, tout comme les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout cela nous montre l'importance de cette adoration et ses effets bénéfiques dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, pour nous montrer l'importance de cette adoration dans notre religion: l'invocation, c'est l'adoration. L'invocation, c'est l'adoration. Puis il récita la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: et votre Seigneur a dit: invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui s'enorgueillissent de mon adoration entreront en enfer humiliés. De ce hadith, on comprend que l'invocation est une adoration. L'invocation est une adoration. On ne doit donc jamais invoquer un autre avec Allah tabaraka wa ta'ala. Aussi, on comprend que cette adoration est une des plus importantes dans notre religion. C'est pour cela qu'Allah nous a ordonné de l'invoquer. C'est pour cela qu'Allah nous a ordonné de l'invoquer. Et parmi les textes qui nous montrent l'importance de cette adoration, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il nous dit: il n'y a pas une chose plus noble chez Allah que l'invocation. Il n'y a pas une chose plus noble chez Allah que l'invocation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Allah le Très-Haut a dit: et je suis avec lui, c'est-à-dire avec mon serviteur lorsqu'il m'invoque. Je suis avec mon serviteur lorsqu'il m'invoque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Allah dit: ô fils d'Adam, tant que tu m'invoqueras et tant que tu espéreras en moi, je te pardonnerai tes péchés quels qu'ils soient. Je te pardonnerai tes péchés quels qu'ils soient. Tous ces textes nous montrent l'importance de cette adoration et la grande place qu'a cette adoration dans l'islam. Et celui qui médite le Coran verra la place qu'Allah a donnée à cette invocation. Allah a fait les éloges de ses prophètes en citant le fait qu'ils l'invoquaient beaucoup, avec crainte et avec espérance. Et cela nous montre également le besoin du serviteur devant son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Au point, certains anciens ont dit: j'ai médité le bien et j'ai vu que les portes et les chemins du bien étaient très nombreux. La prière, c'est un bien. Le jeûne, c'est un bien. L'aumône, c'est un bien. Et j'ai vu que tout cela se trouvait auprès d'Allah. C'est-à-dire, on ne pouvait rien faire sans l'aide d'Allah. Avec cela, j'ai compris que la meilleure adoration, c'était ad-du'a. La meilleure adoration, c'est l'invocation. Car tu ne peux réussir à adorer Allah, te rapprocher d'un bien, éviter un mal, faire une quelconque action, si ce n'est après qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé son aide, ainsi que la réussite. Allah dit dans le Coran: ô vous les gens, vous êtes les besogneux devant Allah, vous êtes dans le besoin d'Allah. Et Allah, lui, c'est le riche, le digne de louange. Donc lorsqu'Allah t'ordonne de le louer et de l'invoquer, ça n'est pas car il a besoin de toi. Allah n'a besoin de personne, mais toi tu as besoin d'Allah. À tout instant, à tout moment, dans tous les endroits tu as besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as besoin d'Allah pour te nourrir. Tu as besoin d'Allah pour boire, pour manger, pour te vêtir. Tu as besoin d'Allah pour marcher, pour l'adorer, pour éviter les péchés. Tu as besoin d'Allah à tout moment. Plus important que cela, tu as besoin d'Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'il te pardonne tes péchés. Tu as besoin d'Allah pour la guider et pour rester fermement accroché à cette religion, ainsi qu'à la sunna, à l'islam donc, ainsi qu'à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
On doit donc invoquer Allah énormément. On ne peut se passer de lui, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Allah aime de nous, aime de son serviteur qu'il s'humilie, aime de son serviteur qu'il s'humilie devant lui, qu'il montre le besoin qu'il a devant son Seigneur. Et une des causes pour souvent et beaucoup invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de le connaître à travers ses noms et à travers ses... Avancez les frères. Les frères du fond avancez pour laisser de la place derrière vous. Une des causes pour beaucoup invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de le connaître à travers ses noms, ses attributs et ses actions. Sache qu'Allah est le vivant qui ne meurt jamais. Sache qu'Allah est celui qui s'occupe de toutes les créatures, celui qui leur donne leur subsistance. C'est le pourvoyeur à la force inébranlable. C'est celui qui entend tout, celui qui voit tout, celui qui sait tout. C'est le riche. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le généreux. C'est celui qui est parfaitement capable. Il n'y a rien qui bouge sans sa force ni sa puissance. Celui qui est comme cela est celui qui mérite d'être adoré. Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que tu lui demandes, il peut te le donner, subhanahu wa ta'ala, contrairement aux créatures. Et comment est-ce qu'on pourrait se passer de l'invoquer alors qu'Allah nous dit dans le Coran: et lorsque mon serviteur te demande à propos de moi, je suis proche, je réponds à son invocation lorsqu'il me demande. Donc, mon frère, lorsque tu te retrouves dans la difficulté, lorsque tu as des problèmes dans ta vie, tourne-toi vers Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu te trouves dans le besoin, lorsque tu as besoin de l'aide, alors lève tes mains vers Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui ne ferme jamais sa porte. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui possède tout. Tout ce dont tu as besoin se trouve auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Demande au vivant qui ne meurt jamais. Demande à celui qui est généreux. Demande à celui qui n'est jamais distrait par une demande d'une autre demande. Lève tes mains vers lui, adore-le, invoque-le d'un culte sincère et sois sûr qu'Allah t'entend et qu'il va te donner ce dont tu as besoin. Et rappelle-toi la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Son ordre lorsqu'il veut une chose est de lui dire sois et elle est. Lorsqu'Allah veut une chose, il lui dit sois et cette chose a lieu. Rappelle-toi de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans laquelle il nous dit: qu'est-ce qui répond à l'invocation de celui qui est angoissé? Et qu'est-ce qui lui enlève la difficulté et qui vous donne la gérance sur la terre? Est-ce qu'il y a une autre divinité avec Allah? Peu parmi les gens se souviennent. Et rappelle-toi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il nous dit: Allah est pudique, généreux. Il a honte de l'un d'entre vous lorsqu'il lève ses mains de lui rendre vide. Lorsque tu lèves tes mains, Allah ne te les rend jamais vides. Allah te donne ce que tu lui demandes. Et après tout cela, sachez qu'il y a un comportement à avoir lorsqu'on demande à Allah. On doit le louer, le glorifier avant de lui demander. On doit demander pardon pour nos péchés. Prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Demander à Allah par l'intermédiaire de ses noms, subhanahu wa ta'ala. Ne pas élever la voix. Et plus important que tout ça, ne jamais demander à Allah avec un autre que lui. Cela serait du shirk, de l'association. Tout comme tu dois t'éloigner, si tu veux qu'Allah exauce tes invocations, du fait de manger les choses qui sont muharrama. Le fait de travailler dans un travail illicite, comme la vente de l'alcool, ou le fait de transporter du porc, et tout ce qui est connu comme étant muharram. Celui qui travaille celui qui a un emploi qui contient des choses illicites, celui qui mange de manière illicite, celui qui boit des choses illicites, Allah n'accepte pas ses invocations. Allah ne répond pas à ses invocations. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend cela dans un hadith. Et une remarque, lorsqu'on lève les mains, c'est une cause pour qu'Allah accepte nos invocations. Mais il y a des moments où le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas levé ses mains. Et je vais citer deux instants précis où le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas levé ses mains. Et où les compagnons n'ont pas levé leurs mains. C'est pendant le khutbah. Pendant al-khutbah, le discours de vendredi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui arrivait de faire des du'a, les compagnons ne levaient pas leurs mains. Et le prophète sallam lui-même ne levait pas ses mains. Le prophète sallam lui-même ne levait pas ses mains. Ça ne fait donc pas partie de la sunna de lever ses mains le jour du vendredi pendant le discours. La deuxième remarque,
c'est après les prières obligatoires. Après les prières obligatoires, on voit beaucoup de nos chers frères lever leurs mains en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala. Cela n'a pas été relaté par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc après les prières obligatoires, ça ne fait pas partie de la sunna de lever ses mains, même si beaucoup de personnes le font. Khayrul hadi, hadi nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallam répétait cela chaque vendredi. Donc maintenez-vous sur cette voie. Et pour conclure une histoire, pour vous montrer comment les anciens ont compris ad-du'a et comment est-ce qu'ils ont mis en pratique ces versets et ces hadiths et ces ahadiths. Le but n'est pas juste d'écouter le Coran et d'écouter les ahadiths. Le but c'est de traduire cela avec la mise en pratique par des actions. Il y a un homme qui s'appelle Hatim al-Asam. C'était un homme pieux chez nos pieux prédécesseurs. Et il a voulu effectuer le pèlerinage. Il était pauvre. Il a donc réuni ses enfants et sa famille et leur a dit: j'ai la ferme intention d'effectuer le pèlerinage cette année à la Mecque. Alors ses enfants lui ont dit: qui est-ce qui va nous nourrir? Qui est-ce qui va prendre soin de nous? Et il avait une petite fille. Il avait une fille pieuse qui connaissait Allah tabaraka wa ta'ala, qui plaçait sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Alors elle lui a dit: idhhab ya abati fa innaka lasta ar-razzaq. Elle lui a dit: pars effectuer le pèlerinage, mon père, car c'est pas toi qui donne la subsistance. Subhanallah. Une petite fille qui répond ça. Voici l'éducation qu'on doit donner à nos enfants, de se diriger tout le temps vers Allah et de lever leurs mains que vers Allah tabaraka wa ta'ala. Elle lui a dit: pars, oh mon père, c'est pas toi qui donne la subsistance. Alors il est parti et il a effectué le pèlerinage. Quelques jours après, leur subsistance ne leur suffisait plus. Il ne leur restait plus à manger. Alors la mère ainsi que leurs enfants sont rentrés dans la chambre de cette petite fille et lui ont dit: tout cela est de ta faute, c'est toi qui lui as dit de partir. Alors cette fille-là était triste. Elle a été attristée par les paroles de sa famille. Elle est partie dans un endroit vu de personne et elle a levé ses mains vers celui qui la voit, vers celui qui ne ferme jamais sa porte, vers celui qui répond à l'invocation de celui qui est dans la difficulté. Elle a dit: Ilahi wa maulai. Elle a dit: ô ma divinité, ô toi mon Seigneur, regarde la situation dans laquelle je me trouve, donne-nous de tes bienfaits. Et elle a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala. Et à ce moment-là, le gouverneur a traversé la ville en regardant est-ce que les gens étaient dans le besoin. Au même moment où elle a fait dua, le roi a traversé la ville. Et il a été pris d'une grande soif devant la porte de Hatim al-Asam. Il a ordonné à ses gardes de lui ramener de l'eau. Ils ont donc frappé à la porte la plus proche et c'était la porte de Hatim. C'était la porte de Hatim al-Asam. Ils ont su que c'était le gouverneur, alors ils lui ont donné le meilleur récipient avec de l'eau fraîche. Lorsqu'il a bu cette eau-là, il a demandé: qui est-ce qui nous a donné à boire? Ils ont dit: c'est Hatim. Alors le gouverneur a dit: l'homme pieux? Ils ont dit oui. Le gouverneur a dit: Alhamdulillahi alladhi saqana min ma'i salihin. Loué soit celui qui nous a abreuvés avec l'eau d'un homme pieux. Où est-il? Ils ont dit: il est parti au pèlerinage. Alors le roi a dit: s'il est parti au pèlerinage, il a un droit sur nous qu'on prenne soin de sa famille. Le roi est venu à frapper à sa porte. Il a sorti des pièces d'or, une bourse d'or, et il leur a jeté. Il leur a jeté de l'or. Et il s'est retourné vers ses gardes et il leur a dit que tous ceux qui m'aiment fassent la même chose que moi. Alors les gardes ont pris leur argent et l'ont jeté dans la maison de Hatim jusqu'à ce qu'elle fût remplie de pièces d'or. Jusqu'à ce qu'elle fût remplie de pièces d'or. Qu'est-ce qui a fait tout cela? Qu'est-ce qui a répondu à l'invocation de cette jeune fille? Innahu Allah alladhi la ilaha illahu. Donc, invoquez Allah. Wa akthiru min ad-du'a ya ibadallah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. On vient de dire, il y a quelques secondes, que ça ne fait pas partie de la sunna de lever ses mains pendant ad-du'a. Ça ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de lever ses mains pendant les invocations du khatib. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam
nous a interdit de ne pas suivre sa voie et nous a interdit de rajouter des choses. Ça ne fait donc pas partie de la sunna de lever ses mains pendant l'invocation du khatib. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل أعداءك أعداء الدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفار والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله